Une année depuis l'investiture du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde à l'Assemblée nationale, cela fait une année. Le gouvernement dit des warriors, des réactions fusent de partout par rapport au bilan, par rapport aux attentes de la population. Les bilans est-il négatif, positif? Est-ce que le programme du gouvernement, les actions du gouvernement ont répondu aux attentes de la population? En tout cas, nous en parlons ce soir à travers votre magazine Au-delà de l'actualité. Nous recevons à ces sujets le secrétaire général du parti politique Action nationale pour le changement intégral ANC. Il s'agit de M. Aaron Michel Okitengadi. Bonsoir, M. Aaron Michel Okitengadi. Bonsoir, Maman Gisèle. Bonsoir. Bonsoir. Alors que vous êtes en forme ce matin? Oui, très en forme, maman. Alors, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous parlons d'une année depuis l'investiture du gouvernement des Warriors. Alors, de prime abord, comment est-ce que vous jugez ces gouvernements? Bon, à mon humble avis, c'est un gouvernement qui a bien travaillé. Parce que lorsque vous allez faire un bilan, vous allez comprendre que le climat des affaires a connu des avancées significatives. Même les États-Unis d'Amérique ont reconnu... Sont d'abord entrés dans le fond, M. Aaron Michel Okitengadi, vous allez m'en excuser. Oui. Nous parlons de façon générale. Vous dites que le bilan est positif. Vous ne serez pas contredit par la population qui voit le panier de la ménagère, tous les prix des denrées alimentaires, prendre de l'ascenseur, même le pain, comme l'a dit certains qui nous avons interrogés en baladeur. Le pain a diminué, même le volume, mais vous parlez d'un bilan positif. Merci, madame. Moi, je suis scientifique. Je ne vais pas rabattre le débat trop bas et ramener le débat trop bas. Mais c'est le social de la population. Oui, éventuellement. Pour que le social soit amélioré, il faudrait savoir qu'il y ait des routes. Pour prendre les recettes agricoles qui ont produit à l'intérieur, nous avons besoin d'abord du problème des PIB, les produits bruts de l'interne. Ces produits bruts de l'interne, ce problème n'a pas commencé avec le gouvernement actuel, ni les régimes actuels. Donc vous êtes sans ignorer que notre pays est bité d'un niveau de la production de produits agricoles très faible. Alors il faut m'épargner de la vision de petit peuple, du peuple dans son ensemble. Mais moi, lorsque je fais le bilan Sama Lukonde, j'ai compris que ce bilan a travaillé. Parce qu'en fait, Sama Lukonde est en train de reproduire le plan d'action du chef de l'État, c'est-à-dire le programme... Mais tout à l'heure, vous avez parlé de PIB, vous dites que c'est trop faible. Hein, oui, trop faible. Production. À qui incombe la responsabilité? N'est-ce pas à ce gouvernement? Non, en fait, lorsqu'on parle de la production brute de l'interne, le gouvernement met des mécanismes pour produire. Mais pour produire, il y a tout un ministère. C'est le ministère de l'Agriculture. Qui fait partie de ce gouvernement. Oui, qui fait partie de ce gouvernement. Nonobstant sa présence, ce ministère est en train de travailler. Le ministère de l'Agriculture travaille du fait que le ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage a déployé des tracteurs à travers les régions, à travers sur tout un programme. Mais ce n'est pas tout de même qu'on renvoie ces tracteurs-là que le produit agricole que vous recevez directement arrive, pas tout de suite. Il faut un temps de l'agriculture. Ça, c'est un domaine technique, un plan technique pour les techniciens agronomes. Moi, je suis juriste, je vais me limiter dans la production ou soit dans... Nous analysons, mais dans ce domaine agricole aussi, vous allez être contredit par certains observateurs que nous avons du reste interrogés. Par exemple, la crise Russie-Ukraine a démontré la faiblesse, le manque de programme dans ces ministères dont vous citez le nom. Non, il n'y a pas de politique agricole. Il suffit qu'il y ait cette guerre et que nous avons manqué de céréales, de quoi qu'on pouvait peut-être produire localement ici. Madame Gisèle, la guerre Russie-Ukraine n'a pas entamé la crise qui entame, n'a pas seulement entamé la République démocratique du Congo. Donc, tout le pays ont été concernés, presque tout le pays, parce que notre économie est dépendante. Nous n'avons pas une économie qui y exporte, mais nous importons. Donc, voyez-vous, donc en fait que ce n'est pas la faiblesse du ministre de l'Agriculture pour le moment, parce que ce ministre hérite un trou qu'il a trouvé
de régimes anciens, de plusieurs régimes anciens, parce qu'en fait, nous avons le principe de continuité de l'État. Donc, il n'arrive pas à continuer. Non, il est en train de travailler. Il est en train de travailler, mais le résultat, vous allez le voir par après. Donc, ne vous en faites pas. Avant la sortie de ce régime, vous aurez de production. D'ailleurs, il reste combien de temps? D'ailleurs, combien de temps? Parce que nous sommes déjà à la fin de ce régime. D'ailleurs, dans ce secteur agricole, je vous révèle des avancées et de révélations telles que les productions agricoles de Bukangalozo. Je pense que Kanamakase c'est plutôt. Voyez-vous, avec les Kuluna, que l'ancien régime n'a pas pu encadrer et organiser, ce régime, sous la belle du ministre de l'Agriculture, c'est son secteur. Avec le général Kassongo, Kabuki, ils ont quand même travaillé et voyez qu'il y a quand même les maïs qui mais la viennent. quantité. Mais oui, cette quantité. Nous allons réaménager cette quantité lorsqu'on ouvre des sites de production agricole pris en charge par l'État congolais. Donc c'est pour dire que ce n'est pas aussitôt que les tracteurs sont allés, aussitôt que les sites sont ouverts, aussitôt qu'il y a la production qui sort. Non, il y a un temps dans l'agronomie et dans l'élevage. C'est pas lorsque une chèvre naît, qu'une chèvre grandit et qu'il atteint le niveau qu'on la mange. Non. Donc je pense qu'il faut donner du temps pour ces secteurs-là. Mais en fait, nous avons également le méthode pratique où notre pays est habitué d'importer les riz, d'importer tout ce qui peut être importé. Vous voyez que quand même, le gouvernement ici arrive quand même à maintenir. S'il y a le hausse de prix dans le panier de ménagères, donc des denrées, donc ce sont des difficultés qui proviennent du temps de la période de la Covid qui avait fléchi deux économies partout ailleurs à travers le monde. Il y a deux économies qui ont fléchi. Et nous, comme nous avons également une économie faible, ça, il ne faut même pas. Mais je vais quand même vous citer certaines avancées. Nous allons dans votre bilan que vous jugez positif. Oui, ce que je suis en train de juger positif, le climat des affaires qui a été acclamé par les États-Unis d'Amérique. Le climat des affaires a tellement évolué. Au ministère de l'EPST, par exemple, il y a des avancées. Il y a la construction au moins de 150 écoles éparpillées à travers le pays. Il y a de certaines écoles que vous avez vues à Chaume, mais ces programmes est venu à donner certaines écoles. Et à l'occurrence, je cite ici parce que je suis à Kinshasa, vous allez aller à Njilila, vous allez voir une école moderne qui a été construite dans l'ordre de ce programme-là. C'est déjà une avancée. Et vous allez voir également dans le programme une année de Samalukonde. Vous allez comprendre également qu'il y a eu des ponts qui ont été construits, il y a eu des routes qui ont été construites. À travers le pays, je suis en train de parler. Là, vous parlez de l'arrière-pays ou comment? Non, de l'arrière-pays partout. Ici, à Kinshasa, nous voyons comment est-ce que les routes sont dégradées. Même dans l'arrière-pays, quand les chefs étaient au Kassai, on a vu comment il était... Oui, évidemment. Évidemment, c'est pas partout. C'est pas partout. Et c'est pas également au même moment qu'on va construire toute la République. Il y a de ce coin qui ont été choisis et dont je pense que les routes ont été construites. Nous avons quand même des routes Sakani et Makambo et Kasumbalesa qui ont été réhabilitées. Nous avons également les routes à travers la ville-province de Bukavu là-bas. Dans la province de Bukavu et dans la ville de Bukavu, des routes ont été construites. À Goma, des routes ont été construites. Chez Fifi Masuka, le gouverneur Fifi Masuka, là-bas, elle venait même, vous êtes journaliste, elle était venue donner le rapport de tout le tronçon des routes qu'elle est en train de faire pour relier sa province avec d'autres provinces. C'est sous le gouvernement Samalukonde. C'est sous le gouvernement Samalukonde. Sans vous couper la parole, je vais encore vous dire qu'il y a eu amélioration des salaires des enseignants. Les enseignants qui réclament tous les jours. Non, si l'égide. Ils sont sortis de 90 000. Ils sont sortis, ces enseignants, de 50 000 tantôt. Et aujourd'hui, les enseignants sont en 420 000 Congolais. Et il y a eu même l'amélioration des salaires des policiers et les salaires des militaires. Il y a eu aussi l'amélioration des salaires des magistrats. On peut améliorer, mais est-ce que c'est consistant pour un père de famille, pour l'éducation des enfants, lorsqu'un magistrat quitte de $1 500 à $2 000, lorsqu'un magistrat quitte de $1 000 à $1 500, c'est quand même ça va. C'est quand même ça va. Voyez-vous, donc il y a eu amélioration. Et même
le ministre, sous les labels ou l'égide du Premier ministre Sama Lukonde, le ministre de la fonction publique, venait de passer le semaine passée ici pour dire que le mois d'avril, à la fin du mois d'avril, tous les fonctionnaires, dans tout l'ensemble, dans son ensemble. Une promesse, il faut attendre la concrétisation. Mais non, je vous dis là, que nous parlons de la le budget, c'est déjà à la fin de mois, le budget a été déjà mis en place pour l'augmentation de leur salaire de tous les fonctionnaires. Donc tous les fonctionnaires. Le salaire des médecins ont été, ont été améliorés. Vous avez vu. Et donc je pense que sous le gouvernement Sama Lukonde, vous avez vu, Sama Lukonde n'est pas dormi. Il est allé chaque fois à l'Est. Le problème de la sécurité à l'Est a été sa première préoccupation. Une sécurité qui persiste. Oui, ces problèmes-là ne commencent pas avec le gouvernement Sama Lukonde. L'insécurité à l'Est. Mais la volonté politique que lui, un père de famille, quitte la ville-province de Kinshasa pour aller là-bas, voir comment est-ce que les gens sont en train de vivre, palper, chercher des stratégies par lesquelles il est allé là-bas, quand même, ce sont des avancées significatives. Lorsqu'il y a eu quand même des catastrophes naturelles, de volcans Nyiragongo, il était allé là-bas. Lorsqu'il y a eu des catastrophes ici à Matadi Kibala, vous l'avez vu. Et le programme Sama Lukonde, le bilan Sama Lukonde, aujourd'hui avec le ministre Lutundula, Christophe Lutundula, voyez-vous pas que la diplomatie est à sa hauteur et à la hauteur. Et donc, sous ce programme-là, sous ce régime, Sama Lukonde, vous allez comprendre que, non, vraiment, il y en a quand même. Il y en a vraiment. Alors, qu'est-ce que vous répondez à tous ceux-là qui voient que rien ne marche, c'est-à-dire que les actions du gouvernement ne répondent pas aux attentes de la population? Je sais que la population attend le baisse de prix dans le marché. Oui. C'est ça. Mais pour qu'il y ait baisse de prix... La population attend sur qu'il est aisément, parce qu'il y a trop de nids de poules dans nos routes. Moi, je parle de Kinshasa, bien sûr. Oui, et éventuellement. Ici, à Kinshasa, partez partout où vous avez vu des trous. Vous n'allez plus trouver des trous tels que vous l'avez trouvé. Par exemple, sur le rond-point central, sur le rond-point Victoire, il est en train d'être construit dans ce tronçon-là. Les travaux qui ont pris plusieurs mois, plus que les délais. Éventuellement, ça dépend du temps par lequel les entrepreneurs, ceux qui ont eu à entreprendre ces travaux-là, ont donné et sont convenus avec le gouvernement. Vous allez voir que ce sont des routes à construction rigide, c'est-à-dire des routes de durabilité de 100 ans qui ont été d'être construites. Vous allez voir, à Bongolo, le tronçon Bongolo, pour aller à Capella, c'est déjà construit, ce sont de béton. En cours. Non, c'est déjà fini. Voyez-vous, jusque même au niveau du rond-point, le rond-point ESO, les travaux sont finis. Partout. Oui, jusqu'au rond-point ESO. Les travaux sont en cours. Non, les travaux sont finis. On a déjà... Les habitants du coin vous suivent. Hein? Oui, évidemment, ils savent ce que je suis en train de parler. Ici, je ne parle pas de la politique comme l'arme de la démagogie, mais je suis en train de relever des faits. Mais alors, comme c'est un problème de la construction, dans tous les coins, regardez avec le gouvernement Sama Lukonde. Vous avez habité avec moi ici à Kinshasa. Donc, Makala, Bumbu, Selembaou, il y a une route Elengesa qui a traversé jusqu'à son point de chute l'armée. Voyez-vous, c'est une route qui est en train d'être construite. Cette commune-là, Makala, n'a jamais traversé avec une route asphaltée. Mais aujourd'hui, quand même, il y a une route asphaltée là-bas. Vous allez voir, vous qui habitez Yupen, il y a, je pense, Cogelos là-bas, à partir de Pompage, tout ça là. Pompage, pour aller jusqu'à l'Ipen, il y a des constructions qui sont en train de faire, de routes notamment. Et ces routes... Les travaux sont arrêtés, la route Pompage jusqu'à l'Ipen, on ne travaille plus. Non, si les travaux sont arrêtés, les travaux vont reprendre. Mais en fait, le projet, il y en a un projet qui est là et les gens sont en train de voir. Donc vous dites à ceux qui parlent d'un bilan positif qu'ils ont tort. Un bilan négatif. Négatif, voilà, ils ont tort. Donc parce qu'on ne peut pas construire tout en une année. On ne peut pas construire tout en 3 ans. Même lorsqu'on est en train de dresser les bilans Sama Lukonde, on dresse éventuellement les bilans président de la République. Le président de la République a réhabilité 2 barrages hydroélectriques qui sont en train de donner là-bas. Zongo est en train de donner de l'autre côté là-bas. Il a donné un pont flottant, c'est-à-dire le pont flottant. Il y a 2 ponts qui ont été réhabilités.
il y a au moins 32 ponts qui ont été réhabilités à travers le pays. Les ponts comme ça là. Et il y a également des ponts flottants, c'est-à-dire des bacs qui traversent maintenant Zongo pour aller de l'autre côté au Centrafrique. Quand même, ça va. Il a donné la facilité, le président de la République. Et le président est en train de travailler. Le bilan du président est positif. Le bilan Sama Lukonde est positif. Alors, et vous positivez tout, M. Aaron Michel Okitengadi, que je rappelle qu'il est secrétaire général du parti politique Action nationale pour le changement intégral. Vous avez tout positivé, vous voyez tout en rose. Et quel est le point négatif? Parce que vous ne direz pas qu'il n'y a pas quelque chose qui ne marche pas, ou bien des gens qui voient tout négatif ont totalement tort. Le point négatif sont ceux-ci. Vous avez vu que non, ça ne marchait pas avec le ministre de l'économie. Donc l'initiative au niveau de l'Assemblée nationale, on a donné une mention. Bouc émissaire. Non, pas un bouc émissaire, pas un bouc émissaire. Donc c'est ça même ce que vous avez commencé avec moi dans l'émission, que nous sommes en train de voir le prix sur le marché. Alors que c'était dans ses attributions de fixer les prix, de contrôler les prix. C'est le ministre de l'économie. C'est pas seulement d'exporter, d'importer, de contrôler, mais évidemment veiller sur la fixation de prix dans le marché. Il a failli, voyez-vous, que le gouvernement et éventuellement le Parlement, il est parti. Nous avons également... Mais il est peut-être le seul, les autres dont les secteurs ne marchent pas, ils sont toujours là. Non, bon, en fait, d'abord, on commence point par point. Donc, on va pas aborder la question liée à la sanction de ministres au même moment, tous les ministres au même moment. Et les ministres sont redevables au Parlement, parce que leurs actions sont contrôlées par le Parlement. Ça, c'est le mécanisme par lequel on peut sanctionner un ministre. Le président de la République ne peut pas sanctionner un ministre. Et vous allez comprendre que, pour moi, il y a des points négatifs. Par exemple, chez le ministre de l'EPST, il y a des avancées, il y a aussi des points négatifs. Ce point négatif, c'est quoi? Le ministre de l'EPST, avec l'arrêté qui fixe le prix ici, dans les écoles, donc il y a eu une fraction, c'est-à-dire un intervalle entre $50 à $150. Mais tous les chefs de l'établissement ont joué à la ruse. Ils ont dit que c'est l'arrêté du ministre, c'est l'arrêté de l'État, c'est $150. Et beaucoup de parents ont du mal à faire étudier leurs parents. C'est $150, c'est 300 000 francs congolais. Si quelqu'un a 3 enfants, si quelqu'un a 4 enfants, 5 enfants, il aura du mal à faire étudier son enfant. Au moins, les ministres devraient contrôler dans ses attributions que le Minerval, à partir de la 7e, c'est-à-dire première CO, jusqu'au 6e des humanités, le Minerval, c'est à $75. Parce que même si on donnait le Minerval de toute l'année en $50, les établissements vont fonctionner. 100 000 francs congolais. Parce que même du temps ancien, nous avons vu qu'avec 150 000 francs congolais, 120 000 francs congolais, il fonctionnait normalement, il n'y avait pas un problème. C'est la gratuité dans l'ensemble qui a été décriée. Mais il faudrait que le ministre veille à ce secteur-là. Le ministre de l'Intérieur, par exemple, le ministre de l'Intérieur doit pouvoir contrôler les barrières dans toute l'étendue de la République, parce que ces barrières-là, lorsque on a besoin d'acheminer les produits locaux à agriculture, les produits locaux pêche, les produits locaux élevage, que nous prenons de l'intérieur pour arriver à Kinshasa. Il y a beaucoup de barrières. Ces barrières-là sont dans les attributions de la gestion des attributions du ministre de l'Intérieur. Il doit supprimer beaucoup de barrières, il doit supprimer presque toutes les barrières pour qu'on achemine aisément les produits locaux dans les centres d'agglomération pour permettre à la population de... Il y en a. Mais s'il y a 70%, je parle en scientifique, s'il y a 70% des réussites, c'est que réellement, il y a quand même réussite dans l'exécutif ou dans la gestion de l'exécutif national, Sama Lukonde. Mais il y a beaucoup à faire, hein? Beaucoup à faire. Oh oui, mais on ne manque pas. C'est un humain. C'est un humain. Mais avec le temps qui reste, le temps qui court par rapport à la fin du mandat, vous croyez vraiment que ce qui reste à faire, parce que beaucoup voient que c'est nombreux, ce qui reste à faire, c'est vraiment énorme. Oh non, mais est-ce qu'ils auront le temps de corriger, de rectifier les tirs? Ouais, le travail est progressif. Et ce sont des génies. C'est un service intelligent de la République. Le gouvernement national, c'est un service intelligent de la République. Donc, je pense que là où ça ne marche pas, ils vont améliorer. Vous voyez, avec l'impulsion du Premier ministre Sama Lukonde, vous voyez, ils sont en train de travailler en harmonie avec le gouverneur Ngobi, là, ici. Donc, l'action également est positive. Cette action-là est positive plutôt, l'action de gestion Ngobi, là. Pourquoi? Parce que, jadis, nous avions eu des temps d'immondices partout
dans les stations des transferts des immondices de l'autre côté, il y en avait. Là, vous venez à l'exécutif provincial. Oui, je peux aussi, parce qu'en fait, ils travaillent des mèches, ils travaillent en collaboration, ils travaillent en harmonie. Voyez-vous? Donc, dans ces temps, ici, vous allez voir qu'il y a plus de temps d'immondices qui dégageaient des odeurs nauséabondes. Dans la capitale. Dans la capitale. Et regardez. Mais vous ne voyez pas que cette histoire des d'immondices, là, vous ne voyez pas que le gouvernement est en train de, provincial, bien sûr, est en train de tâtonner. Non, en fait. Il est en train de tâtonner. Il a même fait venir des étrangers, l'exaucier, grimper pour cette question qui n'a pas toujours tenu. Non, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que le gouvernement provincial ne t'entend pas. Le gouvernement provincial est en train de mettre le mécanisme par lequel il va décompter totalement cette situation-là. Comment? Il y a eu quand même des temps d'immondices qui ont été déboutés, qui ont été dégagés. Il y a eu des stations de immondices qui dégageaient des odeurs nauséabondes. Là-bas, vers les Sayo, là-bas, il y en avait. De mon côté, ici, sur l'avenue des universités, c'était partout. Mais il y en a plus. Quand même, ça, c'est déjà bon. Regardez comment est-ce que la politique de l'assainissement de l'exécutif provincial Ngobila. Le long du boulevard, tout le boulevard Lumumba, il y a quand même, le plantation des arbres et la pelouse. Côté limité. Non, c'est pas, oui, côté limité et presque partout. Donc ça, c'est un programme qui est en train d'avancer progressivement et vous allez voir quand même Kinshasa revêtir sa belle robe telle que nous avons besoin, vous savez. Et puis, éventuellement, vous allez voir que le président de l'Assemblée provinciale, Godé Mpoyi, a stabilisé cette institution à un degré incroyable. Comment ça? Il n'y a pas de contestation dans le mode de fonctionnement de cette Assemblée, telle que l'Assemblée que dirigeait le président Tsing, où ils étaient en grève. Je ne sais pas si l'Assemblée aussi peut entrer en grève, en des suspensions des travaux. Ils sont allés à un moment donné même devant l'Assemblée nationale. On demandait même le président du Parlement à l'époque d'intervenir à leurs problèmes. Ils sont allés à la présidence, mais le président Kabila leur a dit, c'est votre affaire, allez-y. Et ils ont fait même plus de 6 mois. Mais vous n'avez jamais écouté de réclamations quelconques dans la gestion de l'Assemblée provinciale lors de la présidence du président Godé Mpoyi. Vous allez comprendre, ça c'est une stabilité. Notre pays a besoin de la stabilité, différemment des autres assemblées provinciales. Mais il y a un député, peut-être que je ne cite pas les noms, qui est toujours là en train de critiquer cette gestion dont vous appuyez de l'Assemblée provinciale. Oui, il n'y a pas un problème. C'est son opinion. Nous sommes dans un pays démocratique. Il est libre de parler. Mais en ce que nous voyons, je suis toujours en termes de pourcentage. Le pourcentage de la maîtrise et de la gestion. Vous voyez comment est-ce que l'Assemblée provinciale du Bas-Congo, ici à côté de nous, a été déstabilisée à un moment donné. Voyez combien est-ce que l'Assemblée provinciale de l'Équateur, de beaucoup plus des assemblées provinciales, même lorsque le chef de l'État a pris la parole dans l'Assemblée, lorsqu'il a fait la conférence de gouverneurs, il est radie, les gouverneurs et le chef des assemblées provinciales, il est radie. Les instabilités des assemblées provinciales créent un mécanisme de désavancement, de régression dans toutes les provinces. Donc la stabilité de l'Assemblée provinciale va nous donner une évolution dans chaque province. Donc nous demandons que le président Godé Mpoyi soit un exemplaire, soit pris en exemplaire pour des assemblées provinciales actuellement, pour toutes les assemblées provinciales actuellement. Donc, ouais. Parce que ici, il y a la stabilité. Ce n'est pas parce que l'argent circule et qui fait que les députés sont à l'aise et ils ne font pas de motion contre leur président. Non, nous sommes dans un état de droit. Où d'abord le président de l'Assemblée provinciale... Ils sont bien nourris, hein, les députés. Attendez, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, c'est un homme droit. Il va en aucun jour faire passer une corruption quelconque. Il n'y a pas de corruption. L'argent ne circule même pas. Chaque député est en train de vivre de ses primes et de son salaire. Si vous dites que par rapport à des recettes ou par rapport à l'argent qui circule, mais comment est-ce que nous allons... nous pouvons également relever le cas du Bas-Congo, qui est une province qui donne beaucoup plus de recettes. Pourquoi il y a l'instabilité de l'autre côté? Mais il y a deux provinces dont il y a toujours des instabilités des assemblées provinciales. À Manième-Mossancourt, il y a toujours des recettes. Est-ce que peut-être ils ne répondent pas aux demandes des députés? Non, on ne sait pas ça. Donc d'abord, avoir la ténère, c'est ça même ce que nous sommes en train de saluer
l'essence du pouvoir du président de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa, son Excellence, monsieur l'honorable Godin Poyi. C'est comme ça. Donc, ce sens-là du pouvoir, ce sens-là de responsabilité. Parce que chacun de nous viendra avec son tapérama, chacun de nous viendra avec ses réclamations, mais il sait quand même le mettre ensemble pour répondre facilement à leurs besoins et donner la... Ça, pourquoi ils visent le développement de la ville-province de Kinshasa. Voyez-vous que la FIKIN, la foire internationale de Kinshasa, était paralysée. Mais ils ont eu à réfléchir avec le gouverneur Ngobila. Ils ont eu à réfléchir. Comment est-ce que le Kinois vont fêter? Ils ont aménagé le rond-point ici, les ronds-points ici, la gare centrale. Ils ont aménagé le route là. Et les enfants, le route... vous comparez la gare centrale et la FIKIN. Mais attendez, avec le moyen des bords... Comparable. Avec le moyen des bords, la FIKIN a été totalement paralysée. Mais ils ont dit, mais les Congolais doivent faire fêter. Moi, je suis venu avec mes enfants ici. Nous avions eu à prendre des photos. Mais en tout cas, ils n'ont pas retrouvé la FIKIN. Hein, oui, on n'a pas retrouvé la FIKIN, mais quand même, c'est dans le projet. Oui. Ça, c'est le projet de l'exécutif, ensemble avec l'exécutif national, ensemble avec l'exécutif provincial. Vous allez voir que non, les choses vont marcher. Je suis scientifique, je suis assistant à l'université, j'enseigne le droit, je suis un responsable. Ce que je vous dis avec des paramètres scientifiques. Monsieur Aaron Michel Okitengadi, secrétaire général du parti politique Action nationale pour les changements intégral ANCI. Les élections, c'est en 2023. Vous croyez d'abord à la tenue des élections? Où vont les choses, vous croyez? Le président de la République est respectueux des textes. D'ailleurs, il a dit en 2023, il y a les élections. Mais curieusement, ce sont les ténèbres de l'opposition qui sont en train de demander une négociation à la table. Et cette négociation hors les institutions. Voyez-vous, qui? Je peux citer mon homologue, mon collègue de l'ECD, le professeur Devos Kitoko. Ils ont demandé la négociation, ils ont demandé le président de la République étant père de famille, il a un cœur, il peut aussi les accorder. Pour qu'ils expriment leur... C'est pas seulement lui. Même Fayoulou et éventuellement même Mouzitou, l'ancien Premier ministre Mouzitou, ils ont demandé un consensus, un dialogue autour de la loi électorale, autour de l'ensemble des processus électoraux. Ils ont demandé un consensus. Mais je sais que le président de la République, il réfléchit, il va leur demander, il va leur donner ce qui est leur volonté pour qu'on aille soit dans les négociations, soit dans les assises. Mais la volonté du président de la République est qu'il y ait la tenue des élections en 2023. Il a dit à son adresse à la nation qu'en 2023, coûte que coûte, il faudrait qu'il y ait des élections. Ça, c'est respecté. Il est respecté des textes, respectueux des textes. Il est respectueux de la Constitution. Vous voyez comment est-ce que l'essence même de l'état des droits avec le président de la République. Alors, depuis qu'il est là. Alors, le débat sur la proposition de loi électorale qui a eu lieu à l'Assemblée nationale, quelques jours durant, vous avez quand même suivi. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette proposition de loi, par rapport au débat? Qu'est-ce que vous voulez qu'il puisse changer dans cette loi? La première modification, d'abord, nous avons proposé, d'ailleurs, nous voulons le réforme de la loi électorale. Il faudrait qu'il y ait d'abord la suppression des seuils. Ça, c'est un. Il faudrait qu'il y ait l'essence du patriotisme, parce que nous sommes une école de patrie. L'ANCI, c'est une école de patrie. Où il faudrait que dans le parti politique règne l'essence du patriotisme. Comment se fait-il que vous êtes un candidat et votre premier suppléant, c'est votre femme, le deuxième suppléant, c'est votre fils. Et il y a également cumul de candidatures dans les élections d'un même degré. Voyez-vous? Donc ça, c'est l'égoïsme. Alors que nous n'avons pas besoin de cet égoïsme-là. S'il faut puiser pour nous le suppléant, on peut puiser les suppléants dans la famille politique, mais pas dans les familles biologiques. Parce que lorsque nous menons les combats dans un parti politique, c'est avec les enfants d'autrui que nous menons des combats dans un parti politique. Mais lorsqu'il faudrait, par exemple, maintenant bénéficier de ça, là, des avantages
de l'acquisition du pouvoir dans un parti politique. Il ne faut pas se choisir. Donc vos descendants dans la famille biologique, non. Donc ça, nous avons besoin de certaines avancées et il y a eu un débat. Les députés nationaux qui sont choisis, qui sont destinés à faire les débats, il y a quand même la majorité au Parlement et la minorité également qui se trouve au Parlement a exprimé leur volonté. Et je pense que le débat a été clos, donc nous aurons gain de cause là, parce que nous, même si on propose ici, comme nous sommes extra-institutionnels, nous ne sommes pas dans les institutions, nous ne sommes pas dans l'Assemblée. Vous donnez quand même votre point de vue, vos analyses. Oui, éventuellement, le point de vue c'est ça, donc nous n'avons pas besoin d'essayer. Merci monsieur Aaron Michel Okitengadi, merci d'avoir répondu à notre invitation. L'émission est finie, vous êtes secrétaire général de l'Action nationale pour les changements intégral. C'est la fin de notre magazine Au-delà de l'actualité. Voilà messieurs, nous nous retrouvons au prochain numéro. Au revoir. Merci beaucoup.